Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 15 au 21 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle donc que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos sur le site. Donc les consultations pour ce mois de mai sont clôturées. Donc maintenant ce sera à partir du mois de juin. Voilà, pour les personnes qui sont intéressées pour les consultations privées. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Donc pour la semaine prochaine. Alors, vous avez l'énergie Bélier, je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Bon, alors, on vous parle de votre capacité à justement à prendre des initiatives, à faire des choix importants peut-être, à être vraiment dans le positionnement, dans l'idée d'avoir confiance en votre capacité d'action finalement. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ? Avec l'oracle des chakras pour vous les Gémeaux, donc pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux. Ok, on vous parle de votre façon de communiquer, de votre expression, des échanges, des partages, des liens, de tout ce qui est important. Alors là, on vous invite à justement à oser dire, à oser exprimer ce que vous avez sur le cœur peut-être, ou en tout cas vos idées. Oser communiquer. Oui, c'est par rapport à ce que vous ressentez, d'accord. Vous avez les émotions. Sentiments, expression, humeur, équilibre. Ouais. Vous avez besoin de dire ce qui va et de dire ce qui ne va pas non plus. Donc n'hésitez pas à aller au-devant des choses, à chercher peut-être aussi à dialoguer avec des personnes avec qui c'est peut-être un peu difficile en ce moment. En tout cas, sur le plan émotionnel, vous avez besoin de communiquer, de dire les choses, parce que si vous ne le dites pas, ça va vraiment vous perturber. J'ai vraiment l'impression, parce que là, vous voyez, vous pourriez passer par différentes émotions, et du coup, c'est un peu difficile pour vous à gérer tout ça. Donc, il va falloir le communiquer, dire les choses. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc, pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, semaine prochaine. Ok. Brillez comme une bougie, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Bah oui, ayez confiance en vous. Là, il y a quelque chose que vous n'osez peut-être pas dire, ou quelque chose que vous intériorisez beaucoup. Et là, on vous dit, mais non, mais faites-vous confiance, il n'y a pas de raison. Voilà, dites ce que vous avez sur le cœur, c'est important. Oui, communiquer avec la nature, énergie florale, énergie féerique, messagers élémentaux. Alors, ici, on vous parle de connexion à la nature. On vous parle aussi d'intuition, d'intuition forte. La connexion avec la nature, bon, pour moi, me parle de communication subtile. Vous voyez, que ce soit avec les animaux, que ce soit avec les plantes, que ce soit avec les arbres. Enfin, la nature, de façon générale, c'est vraiment des ressentis. On est vraiment sur de la subtilité, sur des ressentis, sur des intuitions, sur des choses très comment je pourrais dire ça ? Ouais, c'est subtil, quoi. C'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est très intuitif. Donc là, il y a quelque chose qui, par rapport à votre façon de communiquer et votre façon de ressentir dans vos relations, il y a quelque chose qui se met en place de l'ordre du subtil. Voilà. Donc peut-être que justement, vous interprétez l'autre, le comportement de personnes en face de vous. Vous êtes peut-être dans l'observation, dans le ressenti, dans ces choses-là, dans les perceptions sensorielles aussi. Et là, on vous dit, ok, faites-vous confiance. Si vous ressentez des choses, si vous avez l'impression de comprendre des choses, on vous dit, faites-vous confiance. Et en même temps, osez dire. Voilà. Ça peut être, vous voyez, pour certains d'entre vous, c'est un peu comme avoir des capacités, justement, un peu médiumniques, des ressentis que vous avez. Osez vous faire confiance et osez les dire, tout simplement. Parce que peut-être qu'il y a certains messages que vous recevez pour vos proches, ou pour des personnes, tout court, et que vous gardez pour vous, que vous n'osez pas forcément dire parce que y a un manque de confiance en vous. Alors qu'on vous dit ici que vous avez justement ces capacités extrasensorielles, donc dites-les. Il
Il y a des messages qui doivent passer de toute façon. La personne, elle en fera ce qu'elle veut en face d'elle. Hein. Soit ça fonctionne, soit bon, bah voilà, après c'est à elle de gérer ça. Mais on vous dit, allez, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur aussi. Ok. Il y a l'idée d'être vraiment plus en accord avec justement votre monde intérieur. Vous avez besoin d'exprimer des choses. Alors, avec l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on vous donne? Donc, pour la semaine prochaine, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour les énergies de la semaine prochaine. Poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très... Vous avez des choses à dire, à transmettre, hein, les Gémeaux. Donc, allez-y. Hein. Ça passe par les ressentis, ça passe par les émotions, ça passe par l'intuition. Donc, faites-vous confiance. Pour moi, vous ressentez des choses et vous avez besoin de les exprimer. Hein. Oui, autrefois innocente. La connaissance implique le changement. Oui, cette carte-là vous parle effectivement que vous avez accès à de nouvelles connaissances, que vous avez accès peut-être à de nouvelles perceptions, et que du coup vous avez besoin de les communiquer, vous avez besoin de les dire. Pour certains, ça peut être simplement découvrir que vous avez des sentiments pour une personne, et là, on vous invite justement à l'exprimer, à dire ce que vous ressentez, parce que ça passe aussi par vos capacités extrasensorielles. Hein. C'est les émotions, les sentiments, les ressentis. Hein, c'est important. Donc, bah voilà, faites-vous confiance, tout simplement. Il se passe des choses, là. Allez, l'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux. Autonomie. Ah, c'est intéressant. Alors, on retrouve l'énergie du bélier qui vous parle aussi de votre capacité à vous faire confiance à vous, à ne plus chercher peut-être l'avis des autres, chercher à vous rassurer ou à confirmer. Vous savez, parfois on cherche des confirmations extérieures, alors qu'en fait on nous dit ici que tout vient de l'intérieur. Votre intuition, c'est ça à la base, c'est ce que vous ressentez vous, c'est votre vérité à vous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des vérités extérieures, en fait, c'est un petit peu ça que je ressens. C'est faites-vous confiance, tout simplement. Ouais. Voyez le partage? Dans l'idée de partager des choses, vous avez votre propre vérité, vos propres perceptions, vos propres ressentis, et vous pouvez justement l'exprimer à l'autre, qui l'autre pourra vous renvoyer à vous quelque chose aussi. Il y a vraiment cette idée de partager des choses qui sont propres à chacun. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous différents, et là, il y a quelque chose en lien avec ça. Le rapport à l'autre, le partage à l'autre. Le partage avec l'autre, avec les autres, mais de façon juste et équitable, parce que chacun exprime sa vision, sa vérité, ou ces choses comme ça. Il y a quelque chose à remettre. Il y a un équilibre aussi à retrouver dans votre rapport à l'autre ou aux autres, ou dans votre façon de donner aussi aux autres. Faites-vous confiance. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez. Alors, peut-être qu'il y a besoin aussi de prendre une décision pour retrouver plus d'autonomie. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, il y a une fin de cycle. Le monde. Bon, il y a un accomplissement. Il y a quelque chose qui arrive à la fin. Qui arrive à la fin. Vous êtes arrivé à un but. Voilà, pour moi, il y a quelque chose. Il y a un accomplissement, il y a un but. Il y a quelque chose qui se met en place. Voilà. Donc, on vous dit ici, surtout, dites, exprimez, montrez... Voilà, il va se passer quelque chose ici qui va vous permettre d'atteindre un but et un objectif concernant vous, en fait, vous-même. Vous voyez, la tour. La tour, c'est soudain. Hein. C'est quelque chose de soudain. Voilà, vous réussissez quelque chose. Ça peut être une prise de conscience soudaine, ça peut être un événement, quelque chose qui arrive et qui vous montre que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous êtes vraiment aligné sur votre chemin. Il se passe quelque chose. Vous pourriez donc dire, exprimer ce que vous ressentez par rapport à ça. Et ça va vous permettre d'avancer. Et surtout, ça vous permet d'avoir confiance en vous, et vos capacités, et tout ça. Voilà. Donc là, il y a des choix, il y a des changements à mettre en place aussi. Donc peut-être que vous allez vous imposer davantage, que vous allez prendre des initiatives, que vous allez dire, ok, là maintenant je sais ce que je veux, je décide de changer ce qui ne me convient plus, et je fais ce qu'il faut. Voilà, l'autonomie, c'est être capable de prendre des décisions par soi-même, et ne plus se laisser peut-être embarquer dans quelque chose qui ne vous correspond plus, quoi. Ouais. Voilà. Pour certains, ça peut être l'occasion justement de se lancer dans un nouveau projet, un nouveau travail, quelque chose qui représente, où vous avez plus d'indépendance, vous avez peut-être plus... voilà, vous auriez la capacité effectivement d'exprimer, de communiquer, de montrer en tout cas ce que vous êtes capable de faire. Ouais.
Donc là, il y a quelque chose comme ça. Donc pour certains, ça peut être effectivement réussir un entretien d'embauche, quelque chose qui arrive et qui vous permet vraiment d'avoir suffisamment de courage, de volonté, d'audace pour aller au bout de quelque chose et pour changer. Voilà, bim, j'ai envie que ça change, hop, je fais ce qu'il faut et vous allez voir que ça va fonctionner. Donc faites-vous confiance, parlez avec votre cœur, soyez... écoutez votre intuition et dites vraiment ce que vous ressentez, vous allez voir, ça va se mettre en place. Ouais, parce que là, il y a une situation qui est dans un déséquilibre et qui n'est pas confortable pour vous. Il y a quelque chose à rééquilibrer ici, quelque chose qui ne vous correspond pas, ou en tout cas quelque chose de trop difficile, voilà, un déséquilibre, il faut retrouver un équilibre, et vous allez faire ce qu'il faut pour ça. Ok. Peut-être que pour certains, vous allez tout simplement décider de vous lancer en tant qu'indépendant, ou d'être vraiment dans... Voilà. Ouais, c'est l'indépendance, là. Faire des choix pour vous, en fait. Ok. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? La créativité. Le changement. Ok. Voilà, donc vous avez quelque chose en tête. La créativité, c'est les idées, c'est les passions, c'est les désirs, les choses qui vous nourrissent. Et les changements, bah oui, pour pouvoir justement aller au bout d'une idée, d'une envie, bah, il faut changer ce qui a besoin d'être changé. Ok. Alors, donc oui, il y a des choses à dire par rapport à ce qui vous nourrit. Ouais, le lâcher prise, voyez, le fou, c'est ça. Être capable de prendre des risques, être capable d'enclencher des changements, de poser des choix, des décisions importantes pour vous, en tout cas, et de réussir à lâcher prise sur ce qui vous bloquait jusqu'à présent. Ouais, on est vraiment dans la relation à deux. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ouh, très bien, un 6 de bâton, vous allez réussir quelque chose. Alors, soit vous allez réussir à déclarer votre flamme à quelqu'un et du coup, boum, il se passe quelque chose qui est très positif et ça y est, vous avez réussi en tout cas à dire ce que vous aviez à dire. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être une envie de partager vos idées, ce que vous avez en tête et réussir à le transmettre. Voilà, parce qu'avant, vous étiez peut-être sur la retenue. Oui, il y a quelque chose comme ça. Et regardez, ça vous fait avancer. Le pape ici, c'est... Vous comprenez quelque chose d'essentiel, donc ça peut être une prise de conscience, ça peut être effectivement de la connaissance, ça peut être quelque chose qui vous permet de savoir où vous en êtes et de savoir justement où l'autre est parce que vous avez réussi à dire les choses. Vous avez réussi à partager ce que vous ressentiez, vos capacités, votre intuition, vos idées, votre créativité. Voilà, osez exprimer tout ça. Et là, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif qui en découle par la suite. Voilà, donc ici on vous parle d'une relation avec quelqu'un que vous avez, peut-être que vous appréhendez, il y a peut-être certains sujets que vous appréhendez avec quelqu'un, mais au final vous allez réussir à faire quelque chose. Et vous, ça vous apportera plus de connaissances, même plus de conscience, parce que vous n'auriez peut-être pas pensé que ça fonctionnerait aussi bien, par exemple, que justement vous avez trouvé des solutions, des réponses ou des choses comme ça. Il y a une harmonie retrouvée dans une relation ici parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, parce que vous avez réussi à dire ce qui n'allait pas peut-être aussi. Et d'ailleurs, on voit bien qu'avec le pendu, il y avait un blocage, il y avait quelque chose qui était un peu... voilà, il y avait peut-être une incompréhension quelque part avec quelqu'un. Et là, vous comprenez qu'en fait, vous avez changé d'avis ou vous avez peut-être changé votre vision des choses parce qu'il y a des informations complémentaires qui vous permettent d'y voir plus clair par rapport à une relation ici. Donc là, il y a une réussite, il y a quelque chose de positif parce que vous avez su communiquer, vous avez su exprimer les choses et du coup, voilà, les choses se débloquent. Très bien. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux pour la semaine prochaine. Gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc on voit bien quand même qu'il y a vraiment une espèce de conscience dans ce que vous voulez apporter comme idée, comme projet. Voilà, il y a quelque chose qui est important pour vous et là on vous dit surtout communiquez-les. Allez-y. Là, c'est le bon moment. Il y a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive. Il peut y avoir un engagement aussi avec quelqu'un. Il peut y avoir un projet à deux, quelque chose qui vous permet de vous élever aussi, d'accéder à une forme de connaissance et qui vous permette d'avancer. Voilà, il y a plus d'indépendance, il y a de l'autonomie, il y a quelque chose qui fait que vous prenez confiance en vous et qui vous booste un petit peu. Donc c'est une semaine extrêmement positive pour vous les Gémeaux. Voilà.
J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.